Le bonheur en vous de Marcel Auclair. Article 42. La porte ouvre en dedans. Dans cet article, l'auteur veut nous apprendre à nous tourner définitivement vers notre guide intérieur lorsque nous cherchons des solutions à ce que nous appelons nos problèmes. L'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. La maison où vous vivez, les habits que vous portez, la moto que vous roulez, la voiture que vous roulez, le quartier où se situe la maison où vous vivez, la ville où vous vivez, le pays où vous vivez, même à certains moments, ce n'est pas du hasard. C'est le reflet du monde intérieur, de votre monde intérieur. L'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Donc, lorsque vous voulez que quelque chose change dans votre vie, ce n'est pas l'extérieur que vous devez critiquer, ce n'est pas l'extérieur que vous devez toujours changer, mais c'est l'intérieur de vous-même que vous devez commencer à changer. Et lorsque l'intérieur change, l'extérieur change. C'est lorsqu'une femme est en train de faire son maquillage devant le miroir, lorsque l'image qu'elle voit dans le miroir ne lui plaît pas, la femme ne commence pas par essuyer des traces de maquillage sur le miroir, mais elle fait des changements sur son visage. Et lorsque le changement apparaît sur le visage, dans le miroir également, il y a des changements sur l'image. Donc le monde extérieur n'est que le résultat de votre monde intérieur. Et si vous voulez changer l'extérieur, changez l'intérieur. C'est ce que l'auteur nous explique dans son article 42. La porte ouvre en dedans. Elle raconte l'histoire d'un vaillant soldat, sûr de sa force et de son bon droit, qui, se croyant enfermé dans une pièce, passa toute la nuit à pousser de toute la puissance de ses bras, de toute la puissance de ses épaules, de toute la force de son corps. Arc-bouté, il a poussé la porte toute la nuit, une porte qui ne voulait pas s'ouvrir. Et ce n'est qu'à l'aube que le soldat, épuisé, éreinté, constata que, en fait, la porte s'ouvrait en dedans. Donc, pour ouvrir cette porte, il ne fallait pas la pousser vers l'extérieur, mais il fallait juste la tirer vers soi. Et ne sachant pas cela, le soldat a passé toute la nuit à s'esquinter, à pousser une porte qu'il suffisait tout simplement de tirer vers soi. Et l'auteur nous dit: combien de personnes agissent ainsi et foncent sans réflexion? Ils croient faire preuve d'énergie et en réalité, ils risquent de tout perdre faute d'avoir examiné la situation. Telle est la moralité qui se dégage à première vue de cette belle histoire. Il en est une autre beaucoup plus importante. Ceux-mêmes qui sont persuadés de n'épargner aucun effort, de montrer autant de ténacité que de courage pour accéder au bonheur, croient parfois de guerre lasse, fatigués, après s'être acharnés en vain. Ils croient que le bonheur n'existe pas et que tout l'effort qu'ils ont déployé n'était que vain. Ils se sont en fait exténués à peser sur la porte alors que celle qui mène au bonheur s'ouvre à l'intérieur. Oui, la porte qui mène à la santé, à l'abondance, au bonheur, à la paix, à toutes les bonnes choses que nous souhaitons, cette porte s'ouvre à l'intérieur. Car le bonheur est en vous, comme le dit le titre de ce livre. Ce n'est pas sur les événements qu'il faut agir. Ce n'est pas sur les personnes à l'extérieur qu'il faut agir. Ce n'est pas sur votre femme, votre mari, vos enfants, votre famille, vos collègues, vos amis qu'il faut agir. Ce n'est pas sur les politiciens dont vous pensez qu'ils gèrent mal le pays que vous devez agir, mais c'est sur vous-même que vous devez agir. Si vous changez, si vous agissez sur vous-même, l'extérieur changera, les autres changeront, la nature changera, l'univers se réajustera pour être en harmonie avec ce que vous pensez. En appliquant les lois dont nous avons déjà beaucoup parlé, en modifiant vos habitudes de pensée et de parole, en vous rééduquant dans le sens de l'amour et du calme, de la confiance, de la droiture, vous exercerez une influence définitive sur un monde extérieur qui pourtant ne semble pas dépendre de vous.
En application, l'auteur nous dit que si vous avez jusqu'à présent lutté en vain, il est temps d'ouvrir les issues du bonheur que vous avez jusqu'alors fermées par ignorance. Donc, conclusion, le dehors n'est que le reflet du dedans. Si vous voulez que les choses changent dehors, commencez à vous changer. Merci pour l'écoute.